Bonjour à vous tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'aborder les périodes pour les personnes qui sont nées autour du 10 juin 1956 au 1er novembre 1961. Alors, pourquoi je vous fais ce petit cours là, ce petit récap? Parce que c'est important. Nous savons que quand nous grandissons dans une culture sociétale, quand celle-ci bouleverse forcément, il y a des changements par rapport au fonctionnement même de chaque famille. Alors oui, peut-être que vous n'avez pas tout avoué à vos enfants. Donc vous avez aujourd'hui entre 59 ans et 64 ans. Vous avez eu des enfants, vous avez formé donc tous une famille. Et nous allons donc voir ce qui s'est passé pendant ces périodes-là, parce que vous allez voir aussi que ça a tout son intérêt par rapport ensuite à la période d'Uranus, qui se trouvait à cette époque dans le signe du Lion. Il était donc exilé. Et alors, il s'est passé aussi quelque chose d'assez important, c'est qu'Uranus était carré au Taureau. Donc ça va parler pour grand nombre d'entre vous, parce qu'aujourd'hui, Uranus est dans le Taureau justement. L'avantage, c'est que vous êtes né dans une époque, dans un esprit, avec des revendications, avec une espèce de liberté. Vous avez inculqué des choses, des valeurs à vos enfants en fonction des énergies sociétales du moment. Et ces mêmes personnes vont donc se servir de cette éducation cette année 2020 pour aborder ensuite Uranus dans tous les secteurs de votre thème. Alors on fait un petit récap, ça ne sera pas long, hein, ça va nous baigner un petit peu dans l'atmosphère de ces années-là pour mieux comprendre ce qui va se passer en 2020 pour vous qui êtes nés pendant ces périodes-là et qui avez eu des enfants. Donc, on l'appelle, et moi je vais l'appeler, j'aime l'appeler la génération affirmation de soi. C'est l'indépendance, oui. Vous allez voir pourquoi. Que peut-on dire sur cette période? Avec quelles énergies sociétales? Bien sûr, je vais mettre un S ici, on va éviter les fautes. Avez-vous grandi? Alors, on constate un courant de contre-culture qui apparaît dans les années 60. Émergent les hippies, issus en grande partie de la jeunesse, nombreuses du baby-boom d'ailleurs, de l'après-guerre. Ils rejettent les valeurs traditionnelles, la recherche de nouvelles perceptions sensorielles, d'état de conscience. C'est important ça. Hein. On voit la diffusion d'une partie des valeurs issues de ces courants qui s'accélère, l'évolution des mœurs, de la société. Ils se disaient plutôt flower children plutôt que hippies. On constate autour de 1956 l'indépendance du Maroc. Retenez bien ça, vous allez voir. 1960 sera l'année de l'indépendance pour beaucoup de pays d'Afrique. Encore. 1961 marque un tournant dans la guerre d'Algérie. L'année 1962, écoutez bien, met un terme à la guerre d'Algérie le 3 juillet. L'Algérie devient officiellement, écoutez, indépendante. Vous et l'éducation de vos enfants avez évolué donc avec ces énergies sociétales. Vous avez aussi grandi avec les nouvelles musiques. Oui, les pantalons larges, avec les musiques des Pink Floyd, des Beatles, il y a eu des Beatles, d'autres étaient beaucoup plus en train de danser le twist avec Johnny Hallyday. De nombreux enfants du baby boom deviennent adolescents et consommateurs prescripteurs, je vais la faire à toutes les vidéos, de premier. La population et donc ces consommateurs rajeunissent. On se révolte contre une certaine mode. La couture va changer aussi. La jeunesse s'éloigne des habitudes, rejetant même jusque-là, habillés comme leurs aînés, ils ignorent maintenant la mode de leurs parents et deviennent, par leur indépendance, la porte d'entrée du prêt-à-porter dans la société. La mode n'émane plus d'une élite, mais de base, de la rue, en faisant abstraction du passé. Je m'excuse, j'ai pas mes lunettes. Hein. Les filles ne veulent plus ressembler à leur mère. Voilà Uranus qui intervient. Les traditionnels critères esthétiques féminins sont complètement bouleversés. À l'opposé,
des canons de beauté des années 50, pardon. Vers la fin de cette décennie, plusieurs tendances vivent leur déclin, le bouleversement d'Uranus, et d'autres voient le jour. Une vague de encore hippie envahit le monde occidental. Elles expriment le rejet Uranus pour certains d'une mode matérialiste, et là on retombe sur le carré du taureau, jusqu'alors basé sur des produits industriels. Le carré taureau, encore, fabriqué en série de manière synthétique, etc. Voyons les énergies astrales de ces périodes. Je le redis, vous êtes né à cette époque avec Uranus dans le signe du Lion. Vous avez donc reçu une éducation de parents qui vivaient avec ces énergies-là. Uranus dans le signe du Lion représente l'image, le pouvoir, la notoriété, les valeurs et la jeunesse. Les loisirs, les plaisirs, la créativité, les musiques, le monde de la mode, la jeunesse aussi, je l'ai dit. Ici, on s'exprime avec le lion contre ou plusieurs pouvoirs en place. Uranus est donc exilé dans le signe du lion. On dit qu'il est en disharmonie, ils ne peuvent pas s'entendre, il y a des tensions, des rébellions, des contestations. On se rebelle contre un système avec le signe en question. L'un veut exister dans le lion, l'autre renverser toutes sortes de pouvoirs, de traditions, de choses qui se répètent, et ceci peut aller d'un pouvoir même politique, le patronat, ou même envers tout ce que représente l'image de l'autorité, la justice. Et puis d'ailleurs, en premier lieu, qui représente mieux l'autorité, le pouvoir dans le foyer, dans la famille? Eh bien, c'est les parents, mais surtout le père. Et je pense qu'il y aura nombreuses personnes d'entre vous qui me rejoindront dans l'esprit. Il y a pu y avoir un esprit contestataire contre l'autorité du père, les traditions, les vieilles valeurs, voilà. Peut-être que vous avez eu envie d'exister et que vous avez dû vous rebeller contre des coutumes archaïques, des vieilles traditions, vous n'en vouliez plus. Et donc forcément, que ce soit d'un côté ou de l'autre, vous avez élevé vos enfants avec ces énergies sociétales. Alors, soit c'était peace and love, tout va bien, les petites fleurs sur le camion, l'enfant est roi, tout est cool, tout est tranquille. De l'autre côté, certains ont résisté. Ils ont pu dire à leurs enfants, c'est comme ça, c'est pas autrement, sinon tu t'en vas. Il n'est pas question que tu perturbes nos traditions. Donc, il y a encore un esprit de rébellion et la jeunesse s'est exprimée. On va le voir d'ailleurs par la suite, quand on abordera les années 68. Mais force de constater que Uranus dans le Lion a bouleversé comme ça l'image de la société. Carré taureau, eh bien les traditions, ce qu'on possédait, ce qu'on avait peut-être même l'habitude de porter. Uranus carré taureau a pu aussi provoquer le pouvoir patronal, le travail, les revendications salariales. On a voulu en fait s'émanciper, on a clamé son indépendance. Et c'est surtout ça que je veux que vous reteniez. Alors maintenant, vous, les personnes qui êtes nées dans cette période-là et qui avez eu des enfants pendant ces périodes-là, qui sont devenus des adultes aujourd'hui, vous les avez éduqués avec ces énergies-là. Et donc, on va voir par la suite comment Uranus, dans tout le secteur du thème, va agir. L'éducation et la partie astrale, on va voir comment toute cette jeunesse aujourd'hui adulte va s'en sortir. Bien sûr, la maison qui ouvrira votre année est très importante. Vous savez la priorité que je mets aux maisons. Une maison qui ouvre une année, c'est une maison qui idéalement est à travailler. Je vous invite à commander votre thème astral personnalisé 2020 si vous ne l'avez pas encore fait. Vous avez un lien PayPal, que vous soyez ici ou d'ailleurs, le lien est actif 24 heures sur 24. Mais n'oubliez pas de m'envoyer toutes vos coordonnées de naissance et vous recevrez votre vidéo via votre mail. Voilà, je vous retrouve tout de suite. On va aborder l'indépendance et l'affirmation de soi avec Uranus. À tout de suite.
Donc rebonjour à vous tous. Donc vous avez écouté la petite vidéo, hein, je vous ai fait un petit cours d'histoire, mais c'est important parce que ça reflète très bien la génération donc 10 juin 56, 1er novembre 61. On a compris que pendant cette période-là, certains avaient entre 59 ans et 64 ans. On a compris que vous avez eu des enfants et que forcément, l'éducation, vous avez inculqué des choses, des valeurs en fonction d'énergie sociétale. Donc forcément, ça a forgé des caractères et vous, vos enfants, plus que d'autres, eh bien, grandiront avec l'affirmation de soi et un côté indépendant quand même. Hein. Donc on va parler d'Uranus qui va passer dans tous les secteurs de votre thème. Rappelez-vous que ce n'est pas votre vidéo. Si vous souhaitez savoir où se trouve votre planète cette année et les autres bien sûr, vous pouvez commander votre étude astrale personnalisée. Donc on y va. Alors on a toujours Uranus, hein, bien sûr, qui est dans le Taureau en 2020. Il y est déjà depuis le 15 mai 2018. Il va y rester jusqu'au 25 avril 2026. On sait qu'Uranus, à un moment donné, va se mettre en mode rétrograde à partir du 16 août 2020. Donc rétrograde, pour ceux qui savent, je parle à mes abonnés. Sinon, vous expliquerez dans les commentaires. J'ai un petit peu éliminé le discours, le jargon astral. J'ai remplacé les périodes rétrogrades par des périodes de panne de train. Imaginons, vous avez organisé un voyage, c'est une métaphore hein, bien sûr. Vous avez organisé un voyage, vous avez le portable, vous avez les valises, vous avez les dossiers, les papiers. Vous êtes prêt pour faire ce voyage et tout d'un coup, il y a une panne de train. Donc dans l'esprit, ça veut dire quoi? C'est pas vous qui allez aller réparer le train. D'une part, vous n'êtes pas là pour ça, vous n'êtes pas qualifié. Donc ça veut dire quoi dans l'esprit? Que pendant ces périodes rétrogrades, on va concentrer justement, on va s'affirmer, hein, on va beaucoup plus s'occuper de soi et moins des autres. Voilà. En période directe, c'est le contraire. La planète repart en marche directe. Ça veut dire que le train est réparé et que là, tout repart à vive allure. Alors j'espère qu'en période rétrograde, vous avez mis ce temps à profit pour justement régler tout ce qu'il y avait à régler. Parce qu'une fois que le train est réparé, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Voilà comment j'aime expliquer un petit peu les périodes directes et les périodes rétrogrades. Donc, si cette année, je dis si parce qu'on ne sait pas encore, hein, vous n'avez pas votre étude, vous ne pouvez pas le savoir, mais on va en parler quand même. Si vous aviez par exemple Uranus en maison 1 en Taureau, on garde à l'esprit que vous venez d'une période avec une éducation précise et donc que vous allez vous affirmer. La maison 1, c'est la maison du Bélier. Ça veut dire que vous allez avoir envie de tenter tout un tas de choses pour trouver une forme, une sorte d'équilibre. Certains peuvent même démarrer un nouvel emploi, nouvelle activité, s'investir davantage, s'occuper davantage de questions matérialistes ou des questions qui sont liées aux revenus, à vos acquis, à ce que vous possédez, à vos moyens, etc., etc. En fait, vous œuvrez pour des raisons financières, matérielles, et le taureau, c'est le besoin. C'est-à-dire, je travaille pour gagner ma vie parce que ben, j'ai un besoin de vivre, j'ai un besoin de manger, j'ai un besoin de m'alimenter simplement. Et donc, vous allez beaucoup plus vous affirmer. D'ailleurs, s'il y a des choses que vous tenteriez de régler cette année, vous êtes complètement, vous ou vos enfants de ces périodes-là, à même de mener des groupes, de mener des groupes de personnes pour rejoindre un petit peu vos idéaux. Alors, 3, 6, 9. Nous retenons par contre, regardez ce qui se passe, et ça s'est passé pendant les périodes 56-61, ça revient en 2020, regardez ce qui se passe. Uranus va se retrouver carré au Lion. Un petit peu comme au départ. Rappelons-nous que le Lion était exilé dans le Lion. La planète Uranus était exilée dans le signe du Lion. Ça l'est toujours. Hein, parce qu'Uranus dans le Taureau, on dit qu'il est en chute.
Donc il est en disharmonie avec l'esprit du taureau. Hein? Donc il peut y avoir de la rébellion, des désaccords, des conflits, des tensions, puis on sait de quoi on parle, on est un petit peu en plein dedans depuis un an. Voilà. Et bien ça ne se calme pas. J'ai l'impression que les enfants de ces générations-là se remettent au devant de la scène pour s'affirmer, pour contester, pour faire bouger quelque chose, parce que le carré, c'est toujours synonyme de tension, de conflit avec le lion contre les pouvoirs en place. Donc cette année, ces personnes-là vont grandement donc activer quelque chose, vont bouleverser un système, bouleverser des principes, des acquis, etc. etc. Si, par exemple, vous avez la maison 2 en taureau, donc là, la bonne nouvelle, c'est que c'est la maison qui appartient au taureau. Donc là, on peut considérer que c'est une année productive. On va s'investir, on va innover, on va se perfectionner, on va peut-être s'affirmer autrement en se spécialisant, en intégrant un nouveau groupe, une nouvelle équipe. Il peut être même question, parce qu'on est toujours Uranus carré Lion, on va devoir peut-être se montrer beaucoup plus créatif, accéder à des postes peut-être un petit peu plus importants. Dans le Lion, on veut exister, on veut être bien, on veut être reconnu et on ne veut plus être pris et jeté. Donc, Uranus nous dit qu'il va falloir peut-être à un moment donné quitter un emploi, quitter ce qu'on avait l'habitude de percevoir depuis longtemps pour aller vers des réformes nouvelles, pour aller vers des acquis nouveaux, pour se libérer d'un poids en définitif. Alors, 3, 6, 9, 12, carré Capricorne, là c'est très bon. Trigone Capricorne, le trigone, c'est un aspect d'adaptabilité. Il va falloir s'adapter 2020, si vous avez une maison 2 cette année, parce que le Capricorne déjà représente l'Angleterre, donc le Brexit, hein. Mais si on parle de notre pays, il va falloir encore patienter. Il est vrai que les personnes, je parle aux personnes de ces années-là, qui sont plus autour de l'âge de la retraite, puisque le Capricorne, c'est un signe justement qui est en analogie, qui est analogue à la vieillesse, à la retraite, aux caisses de retraite, aux pensions, etc. Ce qu'on est censé toucher en fin de carrière. Eh bien, il va y avoir, pour vous qui avez une maison 2 en taureau, des avantages que d'autres n'auront pas. Alors pourquoi? On parle de pénibilité, on parle d'ancienneté, on parle de quelque chose qu'on ne peut pas vous prendre parce que ça fait longtemps avec Saturne et le Capricorne que vous avez ces acquis-là. Et donc je pense que vous faites partie des personnes qui allaient être plus ou moins protégées, mis à l'écart et pouvoir garder ce que vous possédez. Donc je m'adresse là aux personnes qui s'inquiètent pour leur retraite. Si vous avez cette maison 2 en taureau, le trigone nous dit que dans le temps, grâce à cette affirmation de soi, on clame un petit peu son indépendance, on clame son autonomie, on veut se libérer, on ne veut plus de ce qui ne convient pas dans le taureau. Et je pense que dans le temps, cette partie-là en tout cas, ces personnes qui ont cette maison en taureau obtiendront des résultats. Donc si vous avez une maison 3 cette année en taureau, alors la maison 3 c'est la maison du Gémeaux, la maison de la communication, du dialogue, des banderoles, des panneaux, des diffusions, le journalisme, la télévision, l'information, la radio, les modes de communication. Donc cette année, ça représente aussi la jeunesse. Donc si vous avez une maison 3 en taureau, vous êtes concerné par cet aspect-là. Il peut être question, alors qui dit jeunesse dit institution, les collèges, les lycées, les facs, les universités, j'en passe et des meilleurs. Donc là c'est pour vous, ou c'est les enfants, ce sont vos enfants justement,
qui vont justement discuter, bouleverser à travers l'information un mécontentement. Sur un plan événementiel, il est tout à fait possible que cette jeunesse obtienne des acquis par rapport à leurs études. On va vous ouvrir des possibilités. Il peut être aussi question de création de nouveaux postes, de nouveaux emplois. Vous pourrez davantage vous former, davantage faire des stages, passer des concours, parce que quelque chose, peut-être que la réglementation va vous apporter un article, code, truc, qui vous permet d'obtenir ou de venir valoriser justement vos études ou votre parcours. Donc autant vous dire que cette maison 3, avant que cela se mette en place, on voit effectivement des personnes de l'administration, des écoles, je l'ai dit, ça peut être aussi le commerce, les personnes qui travaillent dans le commerce, qui se manifestent davantage. Il y a du mouvement avec la maison 3, hein. Ça parle toujours de mécontentement, toujours carré au lion, de mécontentement par rapport au pouvoir. Et qui représente le pouvoir mieux que quiconque dans un pays? Eh bien, c'est le chef d'État et tous les représentants de l'État. Donc je pense qu'il va y avoir un communiqué de presse, ou un communiqué, oui, de presse, qui va annoncer quelque chose qui peut agacer les secteurs que je viens de citer. Alors, sans parler du transport, parce que la maison 3, c'est aussi tout ce qui roule, tout ce qui avance, c'est les voitures, c'est les trains, c'est les vélos, c'est les motocycles. Il peut y avoir aussi un intérêt à aller vers cette forme de transport. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il peut y avoir à un moment donné des avantages à le faire. Alors, si vous avez une maison 4 en taureau, la maison 4 est une maison d'eau, puisque c'est la maison du cancer. Dans le signe du taureau, c'est un signe de terre. Donc, si cette année, vous avez une maison 4 en 2020, eh bien, écoutez, l'eau et la terre, ça forme un mortier. Donc, ça veut dire que pour vous, il va y avoir une espèce de consolidation, quelque chose de rassurant, de sécurisant. Il peut être question pour vous de vous lancer dans tout ce qui est en relation avec la pierre, le terrain, l'immobilier par exemple. Donc je m'adresse aux professionnels de l'immobilier, mais si vous êtes un particulier et avez comme projet d'acheter, de vendre, d'acquérir, de louer, de prendre des gérances, sachez qu'il peut y avoir grâce à Uranus quelque chose qui s'ouvre encore. Ça veut dire qu'on va perdre des choses qui existaient, mais on va connaître de nouvelles possibilités. Donc si vous êtes en train, il peut être aussi question, avec Uranus dans le signe du cancer dans la maison 4, il peut y avoir des personnes qui, pour des raisons professionnelles, déménagent. Ça aussi, c'est possible. Uranus en maison 4 représente les programmes qui sont toujours liés à l'immobilier. Hein. Donc on peut signer par exemple une maison sur un plan et puis devoir attendre pour justement accéder à la propriété le temps que ça se construise. Sur le plan général, le secteur immobilier ici est favorisé. Sachant que 3, 6, 9, 12, trigone à la maison 4, eh bien, il va falloir encore patienter, c'est sûr, mais au bout du compte, vous aurez quand même de nouveaux avantages à accéder à la propriété. Et puis la famille prend tout son sens, bien sûr, aussi avec cette maison 4. Si vous avez une maison 5 en taureau, alors la maison 5, regardez, la maison 5, c'est la maison du lion. Rappelons-nous qu'on a démarré dans ces périodes-là avec un Uranus en lion, pour ne pas répéter. Uranus était en lion, donc il était à ce moment-là exilé.
et il était carré justement au Taureau. Et regardez ce qui se passe pour vous si vous avez cette maison 5 cette année. Bon, bah vous aussi, plus que les autres, un petit peu comme tout à l'heure, je crois que je parlais des béliers, de la maison 1. La maison 5 se retrouve carrée au Lion. Ça veut dire qu'il va y avoir des rapports de force avec l'autorité, avec les autorités, avec les pouvoirs, avec les hommes de la famille aussi. Tout ce qui représente le pouvoir dans notre société. C'est la politique, c'est les tribunaux, c'est les hommes, c'est le maire, c'est les préfectures. Vous voyez, c'est toutes ces structures qui symbolisent, où on retrouve une notion de pouvoir. Donc là, on voit encore que pour vous, donc on le saura que si vous avez votre étude, bien évidemment, mais là, il peut être question clairement d'être en désaccord avec ce qu'on propose ou avec ce qu'on vous propose. Sur un plan événementiel, eh bien, c'est le domaine de la vie conjugale, de la vie affective et de la naissance de bébés. Les enfants passent en priorité cette année. Si vous êtes célibataire, eh bien, écoutez, il est fort possible que ça ne dure pas. Vous risquez de faire une très jolie rencontre. Peut-être avant la période rétrograde de Uranus. Rappelez-vous de ce train qui tombe en panne. On fait tout ce qu'il faut pour justement... parce que bon, on ne vient pas taper à votre porte non plus, il faut y mettre un petit peu du sien. Mais je pense que c'est une année qui, pour les célibataires, est intéressante. Si vous êtes en couple, on va faire attention parce qu'il y a quand même Uranus qui passe dans votre secteur. Et nous savons pertinemment qu'il peut très bien donner des opportunités, mais Uranus, quand il arrive dans une maison, il bouleverse, il y a le mot rupture, séparation, ça casse, il y a des breaks, il y a des turbulences, ça secoue, etc. Il y a un petit côté électrique dans la vie de couple, et donc il va falloir un petit peu se reconcentrer dans le Taureau et se poser surtout. Mais bien évidemment, sur le plan événementiel, ne soyez pas étonnés si vous rencontrez des turbulences dans votre vie de couple ou dans vos rapports avec vos enfants ou avec le patron ou avec quelqu'un qui représente l'autorité. Si vous avez une maison 6 en Taureau, alors la maison 6, c'est la maison de la Vierge, qui est un signe, est une maison de terre. Dans un signe de terre, ben là écoutez, c'est solide. La terre, c'est fertile, c'est fécond, c'est très bon. La terre donne, ça produit. Donc ça veut dire qu'on est dans une phase fertile, on est dans une phase de consommation. Où est-ce qu'Uranus peut venir perturber votre vie? Bon ben là, il y a deux domaines. Ça peut être clairement le domaine professionnel. Si vous avez une maison 6 en Taureau cette année, il peut être question de quitter un poste, de quitter un emploi pour aller vers autre chose. Et puis, il y a d'autres personnes vont beaucoup plus s'inquiéter de leur état de santé. Il peut être question de passer des radios, des scanners, IRM, échographie, etc. Faire des prises de sang, des bilans, voir des laboratoires et rencontrer des spécialistes pour s'occuper de sa santé. Si vous avez cette année une maison 7 dans le signe du Taureau, la maison 7, c'est la maison de la Balance. On sait que c'est la maison quand même de « j'aspire à un équilibre ». Donc, on n'aime pas l'injustice, ça c'est sûr. Il peut être question, si vous portez une robe d'avocat, si vous portez un costume qui représente la loi, le pouvoir, il peut y avoir des contestations dans l'air. Sur un plan événementiel, où est-ce qu'Uranus va venir perturber votre vie? Eh bien, dans le rapport aux autres. Donc, il peut y avoir, je me sépare de mes collègues, je me sépare d'un associé, je me sépare de mon conjoint ou de ma partenaire, puisque si on forme un équilibre dans la balance, c'est parce qu'on est deux ou trois, mais en général, on est deux. Et donc, Uranus peut venir casser un contrat, casser une entente, casser une relation. Bref, voilà où est-ce qu'Uranus peut venir un petit peu abîmer vos rapports aux autres. D'ailleurs, 3, 6, 9, toujours carré au Lion. Hein.
il peut y avoir la nécessité de rencontrer la justice pour venir à bout d'un litige, d'un conflit, d'un divorce, d'une séparation. Le lion, bah, c'est toujours les rapports avec les enfants. On peut devoir donc mettre cette machine juridique en route, parler argent, parler enfant et parler donc de sa vie affective. Alors, la 3-6, la maison 7 est sextile au Cancer. Ça veut dire, alors le sextile, je m'explique, c'est un aspect de communication, c'est un aspect qui est valorisé dans un thème. Quand par exemple Uranus, bon là c'est pas, j'ai pas les autres planètes, hein, mais je les ai pas mis exprès parce que je ne peux pas faire le thème de tout le monde. Mais si par exemple vous aviez Mercure ici et que les deux aspects là, les deux planètes forment le sextile, eh bien moi je pense qu'ici quelqu'un de la famille pourrait venir, si vous voulez, vous aider dans le conseil, dans son intervention, parce qu'il y a un dossier, etc. Si par exemple vous étiez en train de divorcer, on est sûr que vous gardez la maison, parce que Mercure est dans le Cancer. Donc ces deux planètes vont très très bien ensemble. Mercure, c'est l'intelligence, c'est mes papiers, c'est mes dossiers, c'est tout ce que j'ai mis en marche. Et puis Uranus, c'est le spécialiste qui prend en charge votre situation pour y donner une issue favorable. Mais faut-il encore que vous ayez ce Mercure dans le Cancer. Donc si vous avez la maison 8 dans le signe du Taureau, alors regardez là pour vous ce qui se passe. La maison 8, c'est la maison du Scorpion. On sait pertinemment que cette maison, ce signe, appartiennent à Pluton. C'est la planète qui se retrouve pour tout le monde dans le signe du Capricorne. On est dans une phase de prise de conscience là, cette année. Là, c'est à vous que je m'adresse. Si vous avez cette maison 8 dans le signe du Taureau. Ça veut dire quoi? Bah déjà qu'on a pris conscience qu'on est en train d'aller vers un changement, une transformation, une métamorphose. Alors peut-être que physiquement, vous allez simplement changer de look, on ne va plus vous reconnaître. Mais au-delà de ça, sur un plan événementiel, on parle d'une mutation, d'une reconversion. Certains vont partir en retraite, puisque c'est la mort d'un travail et le début d'une nouvelle situation. Pour ceux qui sont encore en activité, je parle aux enfants par exemple, hein, des années d'indépendance là, eh bien on peut penser que vous êtes en train de terminer une mission pour aller vers autre chose. Donc il y a vraiment une évolution, un changement, mais ça ne peut se faire qu'à travers une sorte ou une forme de sacrifice. Nous savons que la maison 8, c'est la maison aussi des banques, ou de toute personne qui sera en relation avec vous et qui s'occupe de l'argent. Par contre, le Taureau est opposé au Scorpion. Mais ça, c'est pas nouveau, c'est depuis la nuit des temps, ça a toujours existé. Nous savons qu'une opposition, c'est deux signes ou deux planètes qui ne s'attirent pas. Mais en même temps, les opposés s'attirent. Donc ça veut dire qu'il va falloir quand même s'occuper peut-être de questions de capitaux, de prêts, si on veut par exemple, si on est endetté, si on a des problèmes financiers, on peut avoir recours auprès de certains organismes de crédit. On peut par exemple vouloir vendre une entreprise ou ouvrir une entreprise, pour ça on a besoin de capitaux. Il peut être aussi question de s'occuper de choses en relation directement avec la mort, puisque le Scorpion, c'est un petit peu tout ce qui se passe sous la terre. Et donc, ça nous met en relation avec les héritages, les assurances-vie, les indivisions, les SCI, les legs, les donations, les viagers aussi, puisque maintenant, c'est quelque chose que l'on fait. Donc, si vous avez cette maison 8 en Taureau, on peut par exemple quitter sa banque simplement et aller vers une autre parce qu'il y a plus d'avantages, parce qu'on vous a accordé un prêt ici et vous ne l'avez pas eu dans votre banque. Mais attention, je vous mets en garde parce que
pour vous plus qu'une autre personne. Regardez, il y a les capitaux, il y a l'argent, il y a vos droits aussi, hein, la maison 8, les pensions, les allocations, les rentes, ce que vous devez percevoir, votre statut aussi. Mais là, ce qui va se passer, c'est que le taureau, lui, il est toujours carré au lion. Donc, il y a une notion de crise, de tension, de rébellion. On est fragilisé par ce carré et on est doublement fragilisé ensuite par l'opposition du taureau au scorpion. Donc, vous faites très attention cette année. Si vous avez une maison 8 en taureau, n'allez pas vous endetter. Faites attention à votre gestion, à vos économies. Ne gaspillez pas votre argent et ne faites pas des crédits à la consommation à tout va. Ça n'a jamais rien réglé. Alors, si vous avez ensuite une maison 9 en taureau. Alors, la maison 9, c'est la maison du Sagittaire qui représente, il va falloir se déprogrammer dans des questions qui sont liées à l'emploi, au travail, toujours pareil, le taureau, hein. Tout ce qui est en relation avec l'argent, vos biens, vos possessions, ce que vous possédez, ce que vous avez acquis en couple ou en travaillant. La maison 9 nous oblige à avoir une autre vision des choses. Elle vous oblige à vous déprogrammer pour penser différemment. Et en faisant ça, vous ne résistez plus finalement à cette configuration. Donc Uranus vous fera peut-être un petit peu moins de mal parce que vous épousez le mouvement. On va aller vers des idées beaucoup plus larges, beaucoup plus souples. Et si vous avez cette maison 9, vous, en taureau cette année, eh bien écoutez, c'est peut-être une année où on peut demander sa mutation, une nouvelle affectation. Il peut être question de partir travailler sur l'étranger. Bref, de voyager via le travail. Là, si vous travaillez dans le tourisme, par exemple, ou si vous êtes interprète, ou si vous êtes dans l'import-export, eh bien, c'est une configuration qui vous va complètement. La maison 9 représente aussi, alors, la maison 3, c'est les petites écoles, et la maison 9, ce sont les hautes études. Donc, c'est la fac, c'est les universités, c'est l'ENA, c'est les licences, c'est les masters, c'est tout ça. La maison 9, c'est les langues, c'est l'étranger. Eh bien, certains peuvent partir sur l'étranger pour, par exemple, peaufiner l'anglais ou peaufiner une langue qui vous fera évoluer, qui vous fera progresser. Donc, c'est une année qui est marquée aussi par différents voyages sur lesquels il faudra quand même se montrer prudent. N'allez pas dans des pays avec Uranus à risque, tant sur le plan politique, religieux que climatique. Faites-vous un vrai tableau de bord, partez dans des vrais pays où il y a quand même l'assurance que vous serez en sécurité surtout. La maison 9 représente aussi la religion, les prêtres. Donc il peut être question de s'adonner à des choses beaucoup plus philosophiques. Hein. On va être beaucoup plus large. Et d'ailleurs, tiens, c'est la mode hippie, la maison 9. Hein. On va peut-être copier sur ses parents hein, cette année. Donc, ou sur la génération hippie. Si vous avez une maison 10 en taureau, alors la maison 10, c'est la maison qui appartient au Capricorne. Nous savons qu'il y a Saturne, il y a Pluton, ça ne bouge pas ici. Hein. La maison 10 nous met en relation avec votre réputation. Elle nous met aussi en relation avec la carrière, la profession, votre vocation, vos aspirations, votre réussite. Elle nous marque l'endroit où vous voulez exister, où vous voulez justement vous affirmer. Eh bien, c'est dans la carrière. Alors, si vous avez cette année une maison 10 en taureau, eh bien, c'est une maison de terre, dans un signe de terre, eh bien, c'est du concret, c'est du solide, c'est rassurant et c'est productif. Donc, je pense que vous êtes concerné, si vous êtes concerné par cette maison, vous allez avoir 3, 6, 9, 12, l'appui de Saturne qui va rendre pérennes vos actions. Vous allez avoir 3, 6, on va reprendre Mercure, je l'aime bien. S'il y a Mercure dans le Cancer,
On a le sextile, donc si vous passez un concours, un test, un examen, un entretien, pour partir, c'est bon. Si vous avez Mercure en Cancer, le sextile est chanceux, rappelez-vous. Il profite à la communication, au dialogue, aux échanges. Dans un groupe, vous, par rapport à 10 autres personnes, c'est vous qu'on prendra. Parce que vous avez cette configuration-là. Si vous avez une maison 11 en taureau, cette année 2020, alors la maison 11, c'est la maison du Verseau. Mais il y a une planète et c'est la maison d'Uranus. Alors là, c'est super parce que la planète n'est pas du tout mal à l'aise avec la maison puisque c'est sa maison. Chez vous, vous faites ce que vous voulez. Eh bien, la planète, elle va complètement se retrouver épanouie dans le secteur 11. Alors la maison 11, c'est la maison de l'espoir. C'est la maison des projets. Donc si vous en avez, faites-en. Des opportunités, des occasions. On peut peaufiner ses connaissances, intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe. Bref, vous pouvez avoir 1001 projets cette année. Mettez-les en œuvre. La maison 11, c'est la maison de l'aide, du soutien, des appuis, des conseils, des spécialistes que l'on peut être amené à rencontrer pour venir peaufiner le projet. On peut vous solliciter davantage, compter sur vous, avoir besoin de vous. Vous pouvez être le pilier dans un groupe, le leader, le directeur, le chef. Je pense au syndicat, il y a le leader qui réussit à obtenir des choses dans la structure ou dans le projet dans lequel vous êtes ou dans le poste que vous occupez. Uranus fera moins de mal à ceux-là qui ont la maison 11 en taureau. Parce qu'on a toujours le trigone d'adaptabilité, de confiance en soi, de possibilités. Uranus, c'est je donne des occasions, des ouvertures, et Saturne est consolide dans le temps, c'est pérenne. Donc on peut être amené à avoir un projet d'envergure qui tient la route parce qu'on s'est nourri de tous les conseils, de tous les appuis, des intervenants. Et d'ailleurs, c'est la maison sur le plan du métier, des gens de conseil. Je pense aux conseillers d'orientation, je pense aux architectes, aux gens qui ont des projets comme ça et qui sont créatifs dans l'âme. Eh bien, ce sont des secteurs très intéressants. Donc, si vous avez des projets de travail dans votre vie de couple, mais surtout qui ont un rapport avec l'argent, si vous avez besoin d'appui, vous les trouverez cette année. Ça paraît fou parce que quand on voit l'ambiance qu'il y a au niveau des médias et tout ça, on a l'impression que la France va mal. Mais elle n'ira pas mal pour tout le monde. Hein. Il y a ceux qui vont souffrir d'une situation et puis il y a les autres qui vont sortir la tête de l'eau et qui vont, plutôt que de se sentir victime d'un pouvoir, d'un système, s'affirmer et aller vers des projets modernes, se servir des technologies modernes. Et donc, ils vont mettre un mal à profit. Ça, c'est excellent. Hein. Et enfin, si vous avez une maison 12 en taureau, alors la maison 12, c'est la maison du poisson. C'est une maison d'eau. La maison 12, en termes de métier, représente tous les secteurs confondus du secteur médical. Ça peut aller des hôpitaux, des cliniques, des cabinets dentistes, les généralistes, les ophtalmos, bref, tout le secteur médical est concerné. Après, sur un plan événementiel, il peut y avoir davantage à se soucier de son état de santé cette année. La maison 6, c'était les petites pathologies. La maison 12, on est déjà peut-être sur le point de peut-être se faire hospitaliser pour s'occuper d'un problème de santé. Avec Uranus, on n'est pas étonné bien souvent, mais ça, il faut le voir, hein, ce n'est pas votre thème, c'est général, mais il peut être courant de subir une petite intervention chirurgicale ou de s'être blessé avec la maison 12, avec Uranus dans le secteur. Cette maison, elle est toujours éprouvante, mais en même temps, elle nous amène vers la quiétude,
vers la paix, la tranquillité, l'isolement. On peut vouloir simplement se régénérer en se coupant un peu du monde. Se couper Uranus, du monde matérialiste, du monde agité. On va dans le recueillement avec la maison 12. Alors autant vous dire que le secteur médical et tout ce qui est pharmacie, tout ce qui est, je vous ai dit c'est large, hein, médical ou paramédical, eh bien s'il y a de l'agitation cette année sur le plan général, c'est bien dans ce secteur-là. Ça peut être aussi dans tout ce qui est en relation avec les produits alimentaires, les produits laitiers, les produits qui sont en relation avec les animaux, les vétérinaires, etc. Bon ben là c'est pareil, hein, ça va encore un petit peu bouger dans ce secteur-là. Et malheureusement, je crains que vous fassiez les frais d'une certaine ambiance si vous avez cette maison 12 en taureau. Parce que regardez, elle est toujours carrée au lion. Ça veut dire que là, le lion, c'est normalement un signe où on est bien, où on est détendu, où on peut s'adonner tranquillement à la farniente, à la lecture, au loisir. Ben là, vous êtes contraint de ne plus vous faire plaisir parce qu'il y a ce carré, il y a cette difficulté, il y a ces périodes éprouvantes. Et puis, n'oublions pas que la planète qui appartient à la maison 12, c'est Jupiter, qui est en chute dans le signe du Capricorne. Ça peut générer des problèmes qui augmentent ou quelque chose qu'on ne maîtrise plus et donc vous allez avoir besoin d'aide, de soutien, de repos, d'empathie, de bienveillance et vous le trouverez auprès de personnes qui ont un esprit de guérisseur. Donc on peut aller voir son psychiatre, son psychologue, faire une séance d'hypnothérapie, de relaxation, on peut faire du yoga, enfin bon. Si vous avez cette maison 12 cette année en taureau, pour relâcher un peu les tensions et être moins énervé, adonnez-vous à tout ce qui peut un petit peu vous détendre, vous reposer, etc. etc. Voilà, alors c'est ma deuxième apparition depuis le mois d'octobre. Je suis ravie de vous retrouver. N'oubliez pas, c'est important pour redynamiser ma chaîne, de partager les vidéos que je mets en ligne. J'ai perdu 13 000 abonnés. Bah oui, j'avais Uranus en maison 2 moi cette année. Ça s'est agité dans le travail, j'ai perdu ma chaîne, donc j'ai perdu un moyen de travail. Vous voyez, même moi, je ne suis pas épargnée par les mouvements planétaires. Donc je vous demande, si vous êtes abonné, de le rester. Si vous êtes là, partagez. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner en bas pour recevoir toute l'année toutes les vidéos que je mets en ligne. Et puis, j'ai trouvé quelque chose de sympathique. J'ai mis en ligne des vidéos avec peut-être votre prénom ou le prénom d'une personne. C'est des petites vidéos ludiques, amusantes, qui sont gratuites, mais qui vont permettre aussi à ma chaîne de se redynamiser un petit peu. Donc, si vous avez une page Facebook et que vous avez un prénom dans ma playlist que vous connaissez, eh bien, je vous demande de simplement partager ces vidéos-là. Ça va permettre de remonter un petit peu plus vite au niveau de YouTube et puis d'essayer de tous vous retrouver. Voilà. Et bien pour ça, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et puis je vous souhaite plein de bonnes choses une nouvelle fois. Au revoir.